Située dans le nord-est de la Sibérie, la Yakoutie, grande comme 5 fois la France, est le lieu habité le plus froid de la planète. Son socle, le gel éternel, est rattrapé par le réchauffement climatique. Il fond. Par pergélisol, les scientifiques désignent les différentes couches de sol qui restent sous le seuil de 0 degré pendant au moins 2 années consécutives. Il recouvre un quart des terres émergées et la moitié de la Russie. La Yakoutie repose entièrement sur un sol gelé à différents niveaux. Dans cette république autonome, les températures hivernales de moins 60 degrés ne surprennent personne. Mais les hivers sont de plus en plus courts et les étés affichent quant à eux des conditions extrêmes. C'est ainsi que la commune de Batagaï, située au-dessus du cercle polaire, a enregistré des températures de plus de 38 degrés au mois de juin. Ces records de chaleur ont des conséquences. La décongélation du sol provoque des phénomènes thermokarstiques avec des effondrements de terrain. Un danger menace ainsi toutes les localités de Yakoutie. Le groupe va prélever des échantillons du sol 5 jours durant pour les comparer aux précédents prélèvements. Le temps presse, car les températures ont déjà augmenté de 2 degrés en 15 ans. Nous scrutons tous les endroits de décongélation dans la région pour mieux anticiper la formation de ravins ou de cratères. Il y a eu de terribles incendies de forêt ces 2 dernières années, si bien que les sols sont complètement asséchés maintenant. En Sibérie, la fonte du pergélisol se poursuit irrémédiablement. Sa couche supérieure, dite couche active, se situe normalement autour de 60 cm. Il n'est pas rare qu'elle atteigne plus de 2 mètres aujourd'hui. Une évolution largement due à l'activité humaine qui est responsable de 90% des feux de forêt dans cette région. Le professeur Fiodorov et son équipe font une étude comparative entre les sols brûlés de la forêt boréale et ceux qui sont encore intacts. On a directement de la terre sans aucune couche de protection. Avant, il y avait un tapis de mousse de 15 cm. Il a disparu, il a brûlé. Il n'est plus là pour protéger le pergélisol et empêcher qu'il dégèle en profondeur. Le choix des scientifiques de mener des recherches dans cette partie spécifique de la taïga n'est certainement pas fortuit. Tout près d'ici se trouve le cratère de Batagaïka, le plus grand de type thermokarst sur la planète, est surnommé la porte de l'enfer par les Yakoutes. L'été, quand les flancs internes dégèlent, on voit et on entend le terrain s'effondrer. Il y a tout le temps un bruit, comme si c'était la guerre. Ça fait... Personne ne s'y connaît aussi bien qu'Erel, et pour cause. Le cratère est son lieu de travail depuis 15 ans. Large d'1,6 km, long de 800 mètres, avec une profondeur de 92 mètres, ses dimensions augmentent d'année en année. À chacune de ses visites, Erel doit emprunter un nouvel accès pour descendre, car ici, le sol est en perpétuel mouvement. Avec toutes ces racines et tous ces arbres qui jonchent le sol, c'est dangereux de marcher ici. Mais ce n'est rien à côté de la paroi qui est juste en face, là où la glace fond, et que le terrain s'écroule. La profondeur atteint ici 45 mètres. Tandis que l'équipe de chercheurs étudie les phénomènes qui impactent les alentours du cratère, Erel passe le plus clair de son temps à l'intérieur de celui-ci. Le bloc de glace autrefois dur comme du ciment est un immense réservoir qui est en train de fondre inexorablement. Le cratère qui en résulte se transforme à une vitesse éclair. On redoute que ce cratère s'agrandisse encore et atteigne les montagnes avant d'arriver jusqu'à nos habitations. Mais en fait, il n'y a pas de crainte à avoir, car il a déjà commencé à se stabiliser. Le sable qui retombe empêche le dégel de progresser. Cet été, on a eu 38 degrés et le thermomètre a chuté à moins 60 cet hiver. On a des écarts de 100 degrés entre les températures. Ici, on trouve pas mal de bisons et de mammouths. Un jour,
Je suis même tombé sur une momie entière de bébé mammouth. Elle a 8252 ans. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on me dise que c'était la première et qu'elle était unique au monde. Avec cette découverte, je suis entré au panthéon de la recherche scientifique. RL a bien l'intention de suivre avec la plus grande attention l'effondrement de son pays. De nombreux scientifiques sont d'avis que plus personne ne pourra vivre à Churapcha dans 20 ans. Quelques villages tout autour sont déjà complètement abandonnés. C'est l'endroit où j'ai déjà filmé plusieurs fois. Il y avait un aéroport sur cet emplacement avant. Autant dire que c'était complètement plat, un aérodrome idéal. Maintenant, on a des trous de 2 mètres. Ils sont plus grands que moi. La situation est critique à travers toute la Yakoutie. Mais ici, elle est sans espoir. On vient ici une fois par an et on filme avec un drone. On compare avec ce qui a été filmé la fois précédente. Ça nous donne une idée de l'évolution des sols. De tous les endroits concernés en Yakoutie centrale, celui-ci est le plus touché par le changement climatique. Pour Artyom, c'est un cas de conscience. Même s'il essaie de dissuader les gens de se lancer dans des chantiers insensés, il veut garder espoir pour son pays. Un nouveau quartier est en construction là-bas. Ça construit de tous les côtés. Les gens ont beau être informés, ils se lancent. Alors que le problème saute carrément aux yeux. Les Yakoutes sont vent debout contre les dérèglements climatiques, de plus en plus impactants. Très attachés à leurs terres ancestrales, ils affrontent vaillamment des conditions souvent extrêmes. Mais leur action a-t-elle un effet sur le changement climatique ? Les habitants ne partent pas si facilement d'ici. La plupart d'entre eux veulent rester toute leur vie là où ils sont nés. Ici, il n'y a pas de grande fluctuation de population comme dans d'autres régions. Le fait qu'on soit dans une république autonome joue peut-être aussi un rôle.